Bien, bonjour tout le monde. Alors, on va faire maintenant la correction de toutes les croyances se valent-elles, qui était le deuxième sujet du bac blanc des STMG. Alors, d'abord, deux remarques générales. Donc, c'est un sujet très classique hein, sur le relativisme. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le même plan? Est-ce que toutes les croyances se valent? Et du coup, bon, il fallait avoir un petit peu ça en tête. Deuxième remarque, donc, la difficulté du sujet était entre autres dans la capacité à bien distinguer les différents aspects de la croyance, ses différents sens, hein, la certitude, l'hypothèse, l'opinion, la foi, la conviction, etc. pour articuler un peu les idées les unes par rapport aux autres. Alors, donc, dans l'introduction, donc l'opposition, hein, le problème est quand même pas trop difficile. Alors d'abord, l'étape 1, donc est la réponse évidente, il pourrait apparaître comme assez arbitraire, sinon franchement tyrannique ou violent, de condamner certaines croyances et d'en valoriser d'autres, alors que précisément, si ce sont des croyances, rien ne nous permet de trancher définitivement entre elles. Croire, c'est tenir quelque chose pour vrai sans preuve. Du coup, rien ne nous autorise à condamner une croyance par une autre. Ici, la prudence est de mise et la liberté de croyance est à valoriser. Hein, pas tellement à cause de la grande valeur des croyances de chacun, mais plutôt parce que aucune croyance ne vaut grand-chose, ce sont que des croyances, et aussi parce que chacun a droit au respect de sa personne, indépendamment de ce qu'il croit. Alors, si on a envie de penser que toutes les croyances se valent, c'est pourtant pas si simple, parce que si croire c'est tenir une idée pour vraie, alors même qu'on n'a pas de preuve décisive de ce qu'on avance, eh bien il n'en demeure pas moins que certaines croyances, bah, elles sont vraies. Hein. Il y a des croyances vraies et des croyances fausses. Certaines croyances sont bonnes, hein, certaines croyances sont efficaces, alors que d'autres ne le sont pas. Ainsi, il serait déraisonnable de ne pas croire que l'homme a vraiment marché sur la Lune. Alors, vous n'avez peut-être pas de preuves, vous n'avez pas fait de recherche dessus, mais c'est plus raisonnable de croire qu'il y a bien eu des missions Apollo. Il est raisonnable de croire que la Terre est ronde, même si vous n'en avez pas fait le tour vous-même, que les virus existent, que c'est pas bien de torturer, qu'il vaut mieux rentrer chez soi quand le ciel devient menaçant, etc. Certes, à chaque fois, on n'a pas de preuves, on a une difficulté à faire une démonstration. Au fond, on n'a pas un savoir véritable, on n'a qu'une croyance, mais pourtant, c'est bien la croyance à adopter, semble-t-il. Ce serait rendre acceptable, sinon, ce qui est manifestement absurde, dangereux ou intolérable, et à ce titre, eh ben, ce serait se rendre complice des manipulateurs ou des idéologues hein, qui jouent justement sur le droit à croire ce que l'on veut, sur la liberté de croyance pour nous escroquer. On leur laisserait ainsi le champ libre et on leur accorderait une attention imméritée en prenant le prétexte de la lutte contre le dogmatisme, hein, contre la pensée dominante ou contre euh, la pensée standardisée. Alors, je résume du coup mon dilemme. Est-ce qu'on peut affirmer que toutes les croyances se valent au risque de perdre son temps à prendre au sérieux n'importe quel délire, y compris les plus dangereux? Ou alors est-ce qu'il faut penser que certaines croyances ont plus de valeur que d'autres, alors même qu'il est impossible de le prouver, et au risque du coup de devenir intolérant et dogmatique? Alors, dans la première partie, on va donc défendre l'idée que toutes les croyances se valent. Alors, tout d'abord, repartons de la définition de la croyance. Hein, c'est l'idée de tenir une idée pour vraie sans avoir de preuves, ce qui implique que donc, entre deux croyances, on n'a pas vraiment d'argument pour trancher. Hein, on ne peut pas se servir de la vérité pour trancher. Descartes dit même dans le texte qu'on avait vu en classe que même l'unanimité n'est pas un critère suffisant quand il s'agit de vérité. Et il faisait remarquer que dans les questions difficiles, en fait, il y a fort à parier pour que ce soit le petit nombre de spécialistes qui ait raison plutôt que le grand nombre des gens. Hein, et donc la quantité de personnes qui croient en une chose n'est pas un critère suffisant. Donc il y a en un sens une certaine sagesse à affirmer que toutes les croyances se valent. Car le propre de la croyance, c'est précisément de se faire passer pour un savoir. C'est ce qu'on avait vu dans le premier paragraphe de la première méditation. Et du coup, relativiser la valeur de nos certitudes, c'est plutôt un signe de modestie, de prudence et de sagesse. Alors souvent, sans s'en apercevoir, on transforme ce qui n'est que simple hypothèse, ce qui n'est que simple préjugé, en certitude bien ancrée. On croit que ce sont des savoirs. Et non seulement ça, mais en plus, de ce fait-là, les croyances qu'on va ainsi former vont faire obstacle à la recherche de la vérité et vont nous condamner à nous enfoncer davantage dans le dogmatisme, parce que comme on croira qu'on sait, on ne s'interrogera pas sur la valeur de ce savoir.
Et ça nous exposera ainsi à la désillusion et à son lot de malheur. Donc en ce sens, toutes nos croyances se valent et la difficulté est plutôt de reconnaître qu'on a plus de croyances qu'on ne le croit. Alors deuxième argument, c'est que le dogmatisme est extrêmement dangereux. Il peut confiner au sectarisme ou au fanatisme. Alors le fanatique, justement, c'est celui qui ne reconnaît pas sa foi comme simple croyance, comme simple foi. Il la prend pour un savoir. L'homme de foi véritable, au contraire, il croit, mais il sait qu'il n'a pas de preuves, que du coup il ne peut pas imposer sa croyance aux autres sur la modalité du savoir. En ce sens-là, quand il s'agit d'action, quand il s'agit de comportement, de valeurs, etc., la liberté de croyance est de mise. Sinon, on développe une police de la pensée, une dictature de la pensée. Or, non seulement une police de la pensée est impossible, puisque on peut toujours mentir, on peut toujours dissimuler ses propres pensées, mais elle serait contre-productive. Imaginez quelqu'un qui vous force à penser ce en quoi vous ne croyez pas, qui veut vous convertir par exemple. Eh bien, vous pourrez peut-être dire oui pour éviter le bûcher ou pour éviter la torture ou que sais-je, mais dans vos têtes, vous serez encore plus opposé à l'idée qu'on essaye de vous imposer. Alors, on peut ajouter en plus que la démocratie contemporaine a montré la richesse du pluralisme et l'intérêt qu'il y avait à confronter nos valeurs les unes aux autres. Du coup, le doute, la prudence apparaît comme à la fois une méthode scientifique, celle de Descartes, quand il s'agit de trouver le vrai, de se méfier de ce qui n'est que croyance, mais aussi morale. C'est moral de douter de nos valeurs, de prendre du recul par rapport à ce qui pourrait nous sembler évident ou naturel, et de s'en méfier. Alors, juste petite anecdote, Montaigne faisait remarquer que les gens, en parlant d'un cannibale, d'un Indien, qu'on accusait d'être un monstrueux cannibale, et l'Indien répondait: mais attendez, vous m'accusez d'être cannibale, c'est-à-dire de manger mes parents une fois qu'ils sont morts, mais vous cramez les vôtres vivants, alors allez pas me faire une leçon de morale. Et donc on voit bien que quand on met en relation nos valeurs les unes par rapport aux autres, en un sens... ce qu'on observe, c'est un grand champ de bataille de l'absurdité, loin duquel il faut se tenir, ou en tout cas, par rapport auquel il faut adopter un certain recul. Alors, troisième argument qu'on pouvait donner, c'est que non seulement peut-être que toutes les croyances se valent par leur pauvreté, mais en fait, tout prétendu savoir est peut-être fondamentalement une croyance. Toute idée est peut-être fondamentalement une croyance. En un sens, peut-être que toutes nos idées, en général, se valent. C'est ce que semble dire Descartes à la fin de la première méditation, c'est que l'hypothèse d'un malin génie nous fait voir que même ce qui nous semble les savoirs les plus démontrés, les plus solides, le modèle des mathématiques par exemple, est en réalité fondé sur une base plus fragile qu'on ne le pense. Dieu pourrait être trompeur, mon cerveau pourrait être fait de telle sorte que je ne peux pas m'empêcher de croire que 2 et 2 ça fait 4, alors qu'en réalité il en est autrement. Une démonstration en mathématiques repose au fond sur des axiomes. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des propositions premières qu'on accepte. Voilà, 2 droites parallèles se croisent jamais. Mais au fond, on ne pourra jamais faire la démonstration de ça. On est juste obligé de tenir ça pour une évidence. De même en physique, on fait des hypothèses. Mais au fond, on part de ces hypothèses pour réfléchir, pour se proposer des expériences, mais elles-mêmes, on ne pourra jamais les démontrer. Il faut donc se méfier, suspendre son jugement, prendre acte de la finitude de l'esprit, et au moins on évitera toute erreur. Et en un sens, il y a quelque chose d'extrêmement raisonnable à faire ça, puisque en faisant ça, on prend acte du modeste pouvoir de l'esprit humain. Alors, le problème qui se pose à la fin de cette partie, c'est que certes, nos croyances, du coup, se valent toutes, en ce sens qu'elles ne valent pas grand-chose, mais en un sens, c'est tout ce qu'on a. On en a bien besoin. Et on ne peut pas les laisser toutes sur le même plan. Cela présente un certain nombre de risques qu'on va voir maintenant. Alors, premier argument, c'est que d'abord, du point de vue de la vérité elle-même, on peut quand même distinguer un petit peu la valeur de certaines croyances. Il y a certaines croyances qui sont évidemment fausses ou complètement absurdes, et on peut leur opposer des savoirs, on peut leur opposer une démarche scientifique. Alors pensez aux platistes. Alors je vous renvoie au passage à une petite vidéo, assez longue vidéo là-dessus qui est assez excellente sur cette question. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est Defecator.
14, c'est la Terre plate. Voilà, donc il fait une comparaison ici du modèle de la Terre plate et du modèle de la Terre ronde pour voilà, en comparant scientifiquement ces deux éléments. Finalement, il cherche à reproduire le Ça s'appelle La Terre est plate, c'est toi t'es rond. Donc c'est vraiment très intéressant et on voit bien quelle théorie est une théorie scientifique, est un savoir construit, et quelle théorie est une élucubration de complotistes qui ne tient pas en fait dès qu'on commence à analyser un petit peu sérieusement les arguments. Alors à l'inverse, il y a aussi des croyances qui sont, sans être des savoirs, qui sont pourtant parfaitement fiables, ou qui sont au moins très raisonnables. Alors, dans le texte de Tocqueville qu'on avait travaillé, on montrait bien qu'il était impossible de transformer toute croyance en savoir, de tout prouver. Il était nécessaire d'avoir des croyances, on n'a pas le temps de tout faire, on n'a pas les capacités intellectuelles pour tout démontrer, mais c'était même désirable. Quelqu'un qui voudrait tout démontrer serait un véritable paranoïaque. Il n'arrêterait pas de faire 2 pas en arrière pour un pas en avant. La démonstration rend un sens l'esprit, enfin le délire de démonstration rend l'esprit stérile. Tocqueville dit que la recherche scientifique suppose une certaine forme de travail collectif. On est obligé de s'appuyer sur le résultat des autres savants pour pouvoir poser sa propre pierre et se spécialiser suffisamment pour faire avancer la science. Douter de tout n'importe comment, c'est en réalité détruire la pensée et pas du tout faire preuve d'une prudence rationnelle. Alors deuxième argument, c'est que sur le plan de l'efficacité de l'action, on peut aussi distinguer certaines croyances. Alors Descartes le dit dans le paragraphe 2 de la première méditation, c'est qu'il y a un temps pour la réflexion, c'est vrai, où là peut-être on peut douter de tout et mettre toute idée finalement sur le même plan, mais il y a un temps de l'action où on ne peut pas mettre n'importe quelle croyance sur le même plan. Celui qui pense que le pain ne nourrit pas, il va mourir de faim. Celui qui croit que les voitures c'est un mirage de son esprit, il va se faire écraser. Dans l'action, il y a une certaine urgence qui nous oblige à adopter certaines croyances sans les avoir démontrées, sans avoir même recherché la preuve, à se fier à l'habitude, à se fier aux coutumes, etc. Descartes donne, je vous avais dit, l'exemple du cavalier qui, s'il est perdu dans la forêt et qui n'a aucun indice pour se diriger, il doit prendre une décision et s'y tenir. Il doit croire que le chemin est par là, même s'il se trompe, parce que l'important c'est de sortir. Et on peut aller plus loin et dire que même une croyance fausse en un sens peut être efficace. C'est le principe de l'effet placebo. Voilà, un médicament, si on vous donne un carré de sucre dans une gélule, voilà, vous aurez eu l'impression d'être soigné et vous vous sentirez déjà mieux. C'est un effet qui est démontré scientifiquement. Ce qui importe, c'est surtout l'efficacité ou la nuisance de nos croyances, et peut-être pas tant leur vérité quand il s'agit d'agir. Et du coup, on peut bien valoriser ou permettre une croyance farfelue si elle ne nuit pas ou si elle contribue au bien social, quitte à la discuter calmement plus tard. Et à l'inverse, il est normal d'interdire une croyance qui serait nuisible, peut-être fût-elle vraie. D'ailleurs, on peut aller jusqu'à dire que c'est souvent le fait de croire en quelque chose qui rend l'action efficace, alors même qu'on n'a aucune preuve que c'est possible ou que c'est vrai. Par exemple, si je suis persuadé que je vais rater mon interro de maths avant de la commencer, il y a fort à parier pour que je la rate effectivement. Et à l'inverse, si je pense que vendredi 13 c'est un jour de chance, je risque effectivement de passer une bonne journée, de me sentir confiant et voilà, de valider cette croyance du fait que j'y ai cru. Alors troisième argument, c'est que il y a aussi un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas apporter de preuves, où on est contraint à la croyance, et c'est notamment le cas de la morale. Et il est évident que certaines croyances en morale sont absolument intolérables. Et s'il fallait attendre des preuves que torturer c'est mal, on pourrait attendre longtemps. On doit le décider, on doit le choisir. Il y a des choses dans la vie voilà, sur lesquelles on est obligé de se positionner, on est condamné à avoir une croyance, et pourtant on ne peut pas accepter n'importe quelle croyance. Alors l'exemple de la torture est assez bien, c'est qu'on pourra toujours défendre la torture par des arguments, et de dire que voilà, si on torture une personne, on pourra en sauver des millions, etc. Mais il y a un moment où une valeur doit être acceptée pour ce qu'elle est, et non pas pour les preuves qu'on pourra construire pour la défendre. On voit bien que quand il s'agit d'une valeur, toute justification, toute démonstration sera postérieure, elle sera rétrospective, on se donnera des arguments pour y croire, mais c'est pas les arguments qui vont démontrer qu'elle est bonne. Bien. Alors, j'ai mis un petit argument bonus qu'on n'avait pas du tout vu en cours, j'en profite pour le donner au passage, c'est que cette idée que toutes les croyances se valent est en fait une idée contradictoire. Pourquoi ? Parce que c'est une croyance. Et du coup, cela signifie que la croyance contraire est tout aussi justifiée d'après cette croyance.
Donc du coup, si on pense que toutes les croyances se valent, eh bien on est obligé de penser aussi que toutes les croyances ne se valent pas. C'est donc une croyance contradictoire. Alors, on arrive à la fin de cette seconde partie, et on est obligé de dire que le problème c'est qu'on distingue, on fait une hiérarchie entre certaines croyances, mais au fond, on le fait à partir de critères qui sont même des croyances, à savoir il y a une vérité, à savoir il y a une certaine forme d'efficacité, où l'efficacité c'est important, il y a des valeurs morales, etc. Et en un sens, est-ce que c'est pas une bonne façon de justifier le dogmatisme et l'intolérance en défendant certaines croyances plutôt que d'autres? Est-ce qu'au contraire, le pluralisme ne supposerait pas une liberté totale de croyance? Troisième partie, affirmer que toutes les croyances ne se valent pas, ce n'est pas faire preuve d'intolérance. En fait, c'est au contraire rendre possible la tolérance. Et une liberté totale de croyance n'a pas vraiment de sens. Alors, premier argument, d'abord, au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le slogan toutes les croyances se valent, ou voilà, on peut avoir n'importe quelle croyance, on est libre de croire ce qu'on veut, etc. En fait, il y a un plan caché. Il ne faut pas confondre la tolérance et le relativisme. La tolérance suppose effectivement un certain scepticisme, c'est-à-dire voilà, un souci d'examiner ce que l'autre me dit, voilà, une inquiétude pour la vérité de ce qu'on pense soi-même, un peu de méfiance vis-à-vis de soi-même, et ça c'est très sain. Mais par contre, celui qui dit que chacun peut croire ce qu'il veut, en fait il se moque du monde. En prétendant être tolérant, en réalité, il méprise l'autre. Soit en fait il se fiche de ce qu'il pense, il n'écoute pas l'autre, par paresse ou indifférence. Ah oui, alors chacun peut croire ce qu'il veut. Vous voyez que c'est une façon de mettre fin au débat en réalité. Hein. Ou alors en fait, il cherche à imposer sa croyance. Souvent, ce qu'on dit quand on dit chacun peut croire ce qu'il veut, ou chacun est libre de croire ce qu'il veut, c'est mais cause toujours, t'as tort. Et c'est moi qui vais t'imposer, mon point de vue en te faisant passer pour le dogmatique. Hein, il y a un plan caché derrière le relativisme. Celui non pas de faire équivaloir toutes les croyances, mais de faire de toute idée, y compris des savoirs les plus solides, des croyances. Celui qui va opposer au scientifique la liberté de croire ce qu'il veut. En réalité, il met le scientifique sur le plan d'un crédule. Ainsi, on n'a plus besoin d'examiner sérieusement ce dont on parle, puisque ce n'est plus qu'une question de croyance. Et toutes les croyances se valent peut-être, par contre, on ne peut pas dire que toutes les idées se valent. Il existe de véritables savoirs, et tout l'art du relativisme, c'est de nous faire croire que tout n'est que croyance. Alors, deuxième argument, ce qui est pire, c'est de le faire au nom de la liberté de croyance. En effet, croire n'importe quoi, c'est pas du tout croire librement. Et il faut ici distinguer la simple croyance de la croyance libre, de l'intime conviction. En effet, la croyance, c'est d'abord un phénomène passif. Et quand on dit que on croit ce que l'on veut, on ne veut pas dire qu'on choisit ce qu'on croit. Évidemment, on ne peut pas choisir n'importe quoi. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a pas le droit de nous interdire de tenir pour vrai telle ou telle chose. C'est ce qu'on a dit dans le grand 1. En réalité, je ne peux pas choisir de croire le contraire de ce que je crois. Voilà, si je crois que là j'ai un ordinateur en face de moi, une table sous ma main, bon, je peux pas m'amuser à croire le contraire. Je peux le dire pour rire, mais j'y croirais pas sincèrement. Là, c'est donc tout l'argument que Descartes donnait dans le paragraphe 11, vous vous rappelez, où il disait ok, j'ai des très bonnes raisons de douter de mes sens, des mathématiques et tout, mais j'arrive pas à me forcer à douter. Mes croyances résistent en moi par le long usage qu'elles ont eu en moi. La croyance se fait en moi par différents mécanismes, déterminismes ou influences. Et par conséquent, très souvent, mes croyances personnelles, ce que je crois être mes croyances les plus libres, les plus intimes, n'ont rien de personnel. C'est des idées reçues dont on a simplement oublié qu'elles le sont. Alors, à l'inverse, qu'est-ce que ça pourrait être de croire quelque chose librement ? C'est justement se libérer de sa subjectivité. Et c'est ce qu'on demande par exemple aux juges ou aux jurés dans un tribunal, qui doivent juger en conscience ou selon leur intime conviction. Mais ça, c'est tout le contraire de juger ou de donner son avis personnel ou de juger selon ses penchants. On doit au contraire juger de façon impartiale, c'est-à-dire en ne faisant qu'examiner les éléments de preuve devant nous, sans donner notre avis. La certitude ne porte donc pas sur la culpabilité ou l'innocence du coupable. Il ne s'agit pas d'être sûr qu'il est coupable ou sûr qu'il est innocent, mais plutôt, ce dont je veux être sûr, c'est l'honnêteté intellectuelle avec laquelle j'ai examiné les choses. Est-ce que j'ai bien mis en suspens ou entre parenthèses, voilà, mes préjugés de classe, mes préjugés racistes, mes préjugés intellectuels, mes préjugés sexistes, etc., etc. Est-ce que j'ai bien fait abstraction de tout ça? Est-ce que j'ai bien jugé selon la raison? Et en ce sens-là, là, je me suis vraiment libéré de tout ce qui m'empêchait de juger clairement. Je me suis vraiment libéré de toutes les influences inconscientes qui pouvaient agir en moi.
En ce sens-là, on peut dire que, vous voyez que la liberté de croyance restreint considérablement le nombre de croyances qu'on peut avoir. Et du coup, défendre l'idée que toutes les croyances se valent au nom de la liberté de croyance, bah, c'est n'importe quoi. C'est une pure contradiction. Alors, en dernière partie, on peut donc dire que cette liberté de croyance justifie paradoxalement d'interdire certaines croyances et d'éduquer notre manière de croire. En effet, pour défendre le pluralisme, réellement, pour défendre une authentique liberté de croire, et donc accepter que certaines croyances se valent, on est obligé de condamner les opinions qui s'opposent au pluralisme. La liberté de croyance, c'est pas la liberté de défendre n'importe quelle croyance publiquement. Le pluralisme s'autodétruit en mettant sur le même plan n'importe quelle croyance. En réalité, le pluralisme suppose de croire en la rationalité, par exemple, de croire que la vérité est possible, que le dialogue est possible, d'accepter le jeu de la contradiction de bonne foi. Ainsi, on voit bien que, par exemple, on ne pourra jamais discuter sérieusement avec un nazi ou un négationniste, puisqu'il ne rentrera pas de bonne foi dans le jeu du dialogue. Il va vouloir imposer ses croyances de force, et au fond, et par la violence. Donc le pluralisme ne peut pas accepter ça comme une liberté de croire ce qu'on veut. Ce qui pose au demeurant un véritable problème, puisqu'en refusant, en un sens, on se rend un peu coupable de ce qu'on reproche à l'autre, à savoir de refuser le dialogue. Alors, on va quand même justifier. En effet, le nazi, ce qu'il ignore réellement, c'est qu'il a une croyance, puisqu'il veut l'imposer par la force. Alors, la liberté de croyance suppose justement, avant tout, et c'est peut-être ça le principal, de reconnaître qu'on a une croyance. Nos croyances, au fond, ont une valeur, mais elles n'ont de valeur qu'à condition qu'elles se sachent croyances. Elles rendent ainsi possible la recherche de la vérité. Quand on reconnaît que nos croyances ne sont finalement que des croyances, on est déjà sur la bonne voie pour devenir savant. Reconnaître le caractère discutable et hypothétique de nos croyances, c'est peut-être ça la véritable condition du pluralisme, puisque c'est ça qui va ouvrir la possibilité de la discussion. Si je suis déjà sûr à l'avance de ce que je crois, en fait, je discute jamais. C'est l'exposition à l'autre, finalement, la publicité de ses croyances, qu'on peut appeler peut-être l'opinion, qui est réellement la condition de la liberté de croire. Alors, en conclusion, on peut dire qu'évidemment toutes les croyances se valent pas. Alors, dans le droit, on avait fait l'hypothèse que si, mais on voit bien que dire ça, c'est accepter n'importe quoi, et c'est même au fond une contradiction. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire qu'on a un critère si évident que ça pour distinguer entre les croyances, puisque justement ce ne sont que des croyances. Et y croire trop vite, c'est risquer le dogmatisme. C'est un petit peu l'écueil du grand 2. Alors, on a pu conclure dans le grand 3 en disant que ce qui importe, c'est de préserver la liberté de croyance. Mais la véritable liberté de croyance, c'est-à-dire pas la liberté de croire n'importe quoi. La liberté de croyance, c'est l'exigence finalement de réfléchir à ses croyances, de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on croit ce qu'on croit et d'avoir le courage d'exposer ses croyances publiquement pour les exposer à la critique. Ainsi, on conserve à la fois la possibilité du pluralisme et en même temps un critère de hiérarchie entre nos croyances. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.